moi, alors comme dans la plupart comme population, moi je crois que nous sommes dans un pays de droit, un pays déclaré démocratique, et que dans ce pays, les textes légaux doivent être respectés par tout le monde. Et voilà, donc je crois que le pouvoir en place est garant de la Constitution. Il doit donc respecter cette Constitution qui régit notre pays. Il doit protéger la Constitution et son contenu. Et ça ne relève pas donc le pouvoir de modifier sans consentement sur ce là. Cette question, nous l'avons abordée depuis le mois de juin, quand nous avions entendu des tentatives dans ce sens-là. À partir du site Kivu, nous avons dit que nous n'étions pas d'accord pour la révision de la Constitution en ce moment. Pourquoi? Il y a des raisons, parce que l'article 219 de la Constitution interdit toute modification de la Constitution pendant qu'une partie de la République est sous état de siège. Et c'est pourquoi la Constitution elle-même nous dit que le mandat du chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. Dites-moi un seul projet. Dans un pays où on n'a pas accès à l'eau, dans un pays où on n'a pas accès à l'électricité, dans un pays où on n'a pas accès à la sécurité, alors que l'article 74 de la Constitution, lors de la prestation du serment du chef de l'État, où il nous a garanti qu'il va respecter non seulement la Constitution, l'intégrité nationale, mais aujourd'hui, plus de 2 ans, Bunagana est sous contrôle des groupes armés M23, AFC et d'autres. Et même à Minembwe ici aussi, qui vous n'en parlons pas. Il n'y aura pas changement de constitution ni de présidence à vie. Nous craignons que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo puisse se pérenniser au pouvoir. Nous sommes dans un pays où tous les territoires ne sont pas au contrôle du gouvernement. Nous sommes dans une période où les droits de l'homme ne sont pas fortement respectés. Et c'est là, imaginez-vous, si du moins on parvient à changer, à réviser la Constitution et qu'il y aurait des articles qui seraient façonnés aux attentes seulement du régime actuel pour s'éterniser au pouvoir, comprenez que soit il y aurait vraiment beaucoup de dérives, il y aurait prolifération des groupes armés qui vont se soulever par mécontentement. Il y aurait la société civile, puisque d'ailleurs je sais que la société civile n'est pas prête à cette révision. Il y aurait embrasement des conflits, soit tribaux et tout consort. On veut encore une fois nous remettre dans la dictature, pourtant nous l'avons combattu, nous sommes donnés corps et âme pour essayer de maintenir cette démocratie en fait chèrement acquise. Et nous, à notre niveau, on ne peut pas accepter. Imaginez-vous, l'article 5 de cette même constitution donne toute la souveraineté au peuple. Et ce peuple doit l'exercer au travers ses élus, mais aussi au travers les référendums. Mais la constitution est passée par les référendums, nous avons tous voté oui. Alors qu'est-ce qui fait que l'initiative du changement ou de la modification de cette constitution peut provenir aujourd'hui des politiciens, des politiques? Nous, à notre niveau, pour le moment, on n'est pas vraiment d'accord avec cette histoire, parce que tout simplement, on sait très bien que derrière ça se cache les renouvellements, je ne sais pas à combien de mandats. Pourtant, ce sont là les articles intangibles de la Constitution, et là, on ne peut pas toucher par rapport au nombre de mandats, tout ça. Et nous allons tout faire, nous allons barrer la route à ceux qui veulent encore une fois instaurer la dictature dans notre pays.